We're gonna make it through the dark. We're gonna find out who we are. We're gonna make it through. Bonjour les amis, c'est Jodie Brim, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série que je vais faire avec les Sims 4, donc le Wading Beach Challenge. Donc, eh bien, c'est très simple. Je vais vous expliquer un peu sur quoi repose ce challenge. Donc en fait, le but est de créer une Simset. Donc elle est créée, elle est dans la petite maison ici. Donc voilà, et de profiter de la vie, c'est-à-dire qu'elle épouse des gars, enfin un homme, et qu'elle profite à crever de lui, de son argent, enfin voilà quoi, qu'elle soit totalement véreuse et vénale, je crois qu'on peut dire ça, de lui survivre. Donc pour pouvoir un peu quantifier, enfin savoir si on a bien joué ou pas plus ou moins, j'ai mis au point un système de points, parce que donc le but aussi va être de survivre à ces hommes et de pouvoir peut-être ne pas vieillir grâce à la potion et de voir si nous remarier après quand l'homme sera mort. Voilà, c'est un petit peu le but. Et de voir aussi à combien de Sims on peut survivre. Donc, aussi, elle pourra faire éventuellement les tâches ménagères, mais ne n'ira absolument pas travailler. Voilà, ça c'est un truc, elle pourra éventuellement peut-être, si elle le désire, faire des peintures, vendre ses peintures, des petites choses comme ça, mais pas effectuer un vrai job, donc se lever le matin, partir pour revenir le soir. Non, ça c'est nada. Donc, le système de points, je vais vous l'expliquer, je vais essayer de vous le noter sur l'écran pour que vous puissiez vous aussi refaire ce challenge si vous avez envie, qu'on puisse alors comparer nos points. Si vous le faites, n'hésitez pas alors à mettre vos points, les points que vous avez accumulés par commentaire ici, je serais vraiment super ravie de vous lire. Donc il faut savoir qu'un homme célibataire, donc un homme de base célibataire, un sim célibataire, un peu comme, enfin je sais pas moi, regardez s'il n'y a pas des Sims célibataires, non c'est pas sûr, c'est pas parce que je suis avec elle. Bon, un homme célibataire, enfin un Sims, parce que bon, elle peut très bien, si vous faites une Simset, elle peut très bien être bi, hein, et se faire des filles aussi. Donc un Sims célibataire vaut 5 points. Un Sims en couple, si par exemple vous allez choper un Sims en couple, eh bien il vaudra 6 points, donc parce que c'est un peu plus dur, parce qu'on va dire que c'est un peu plus dur, il y a la fille qui est là, donc ça vaut un peu plus de points. Un Sims avec enfant, donc par exemple, un père de famille, vaut 4 points. Pourquoi est-ce qu'un Sims avec enfant vaut moins de points qu'un Sims simplement en couple ? Tout simplement parce que c'est très possible que si vous emménagez avec lui, qu'il y ait les enfants qui soient là, et que quand il meurt, l'héritage, et que vous allez devoir vous coltiner les gosses. Donc voilà, il y a moins de points. Et donc en fait, si votre Sims est en famille, donc à une famille, donc avec femme et enfant, il vaut 4 points. S'il est juste en couple avec une femme, il vaut 6 points, parce que vous pourrez toujours dégager la femme à un moment donné. Un Sims qui a une grosse maison, par exemple comme la famille gothique, comme la famille Plenosas, là ça vaut 10 points. Vous avez 10 points pour une grosse maison, si c'est une maison normale, vous n'avez pas de points en plus, voilà. Un mariage, si vous faites un mariage avec cérémonie, parce que donc le but c'est quand même de se marier pour avoir l'héritage du gars quand il meurt. Si vous vous mariez avec cérémonie, donc que vous organisez tout, que vous avez des invités et tout, vous gagnez 10 points. Si vous faites un mariage sans cérémonie, donc juste le petit mariage, vous gagnez 5 points. Si vous survivez au gars, c'est-à-dire que si vous restez, même si en faites partie, le gars meurt avant vous, vous gagnez 15 points. Chaque fois qu'un mec meurt, paf, vous avez 15 points. Si vous divorcez de la personne, enfin du Sims, vous perdez 10 points. Pourquoi est-ce qu'on perd 10 points alors qu'on en gagne 10 avec le mariage avec cérémonie et qu'on n'en gagne que 5 avec le mariage sans cérémonie ? Mais tout simplement parce que un divorce, c'est pas quelque chose de super positif. Et que si vous venez à divorcer dans la série, enfin dans votre challenge, c'est parce que le Sims n'a plus un rond. Voilà. Votre but, c'est vraiment de profiter de lui jusqu'au bout. S'il a plus un rond, vous trouvez un autre pigeon à couillonner, tout simplement. Voilà.
Donc j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par commentaire. Si je vois que vous avez vraiment trop de questions, j'éclaircirai soit dans des petites annotations sur la vidéo, ou bien alors sûrement dans la description de la vidéo. Donc voilà. Maintenant je vais vous laisser avec la petite vidéo d'introduction, enfin de conception de ma Sim 7. Et on se retrouve dans le premier épisode un peu plus tard. Ciao ciao.